On a aussi une caractéristique à Paris, c'est des enjeux de santé publique sur les questions de pollution de l'air. Même si des progrès ont été faits, la France est toujours d'ailleurs sous le coup d'une menace de la Commission européenne pour non-respect des valeurs limites fixées par l'Union européenne sur un certain nombre d'agglomérations, dont l'agglomération francilienne. Et Paris, qui en est le cœur, est particulièrement concerné, puisque si vous regardez notamment les études qui sont menées par Air Paris, l'organisme qui mesure la qualité de l'air en Ile-de-France, on a des niveaux annuels d'oxyde d'azote qui montrent bien ce qu'est la pollution de fond d'un polluant local par excellence que sont les oxydes d'azote. On voit bien qu'il y a une concentration sur Paris et une concentration à proximité des axes à fort trafic routier. Et le trafic routier à Paris est le principal émetteur des polluants locaux que sont les oxydes d'azote, puisque c'est 66% qui sont dus au trafic routier. Et pour les particules fines, on est, alors selon que ce soit les PM2,5 ou les PM10, on est à 56 ou 58%. Donc on voit bien qu'il y a donc là aussi une prégnance du trafic routier dans les questions de pollution de l'air, même s'il y a aussi d'autres facteurs. Il y a aussi l'industrie, l'agriculture et d'autres, le chauffage, d'autres sources, notamment le chauffage au bois qui, notamment sur la question des particules fines, a aussi une importance à l'échelle régionale, voire plus large encore. Donc à partir de là, et quand vous savez aussi que, là aussi ce sont des chiffres d'Air Paris, 90% de la population parisienne est exposée quotidiennement à des niveaux d'oxyde d'azote qui dépassent les valeurs limites qui sont fixées par l'Union européenne, et que cela a des conséquences délétères d'un point de vue sanitaire. Quand vous voyez aussi qu'un rapport sénatorial qui a été remis il y a quelques mois a évalué le coût non pas simplement sanitaire, mais aussi économique de la pollution de l'air en France à 100 milliards d'euros, eh bien, c'est toute l'économie et toute l'activité économique qui est affectée par ce problème.